Bonjour et merci de me rejoindre pour une vidéo sentimentale. Et donc là, c'est la vidéo des Capricornes, mais célibataires. Donc voilà, les Capricornes célibataires. Donc j'ai utilisé 3 cartes du Ferry Lenormand, 2 cartes des Anges de l'amour et une carte du cheminement de l'âme. Et donc après l'interprétation, on prendra une carte d'amour universel donc pour compléter un petit peu le tirage. La tendance sentimentale pour les Capricornes, donc on a la Vierge, le Trèfle et le Livre. Donc là avec la Vierge, je pense que il y a sûrement certains d'entre vous, qui sont un petit peu durs envers eux-mêmes. Hein, cette carte-là me fait penser au fait que peut-être vous vous infligez des châtiments. Alors, est-ce que vous êtes en colère par rapport peut-être aux querelles et aux erreurs du passé? Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de conflits dans une ancienne relation, mais il va falloir arrêter de vous punir et de vous en vouloir. Pour pouvoir avancer, je pense qu'il va falloir laisser tous ces sentiments de culpabilité peut-être aussi, qui sont là avec vous. Parce qu'avec la carte du trèfle donc qui suit, il va y avoir de nombreuses opportunités qui viendront vous libérer de votre solitude. Le trèfle, c'est vraiment le porte-bonheur, c'est le présage de chance. Et pour moi, là, vous allez pouvoir concrétiser vos souhaits affectifs. Il va y avoir de la joie et du bonheur pour illuminer votre cœur. Je pense que vous avez toutes les possibilités d'être heureux. D'être heureux et de retrouver une certaine harmonie. Et donc, du coup, un épanouissement, bien sûr, au niveau des sentiments. Donc voilà, il faut vraiment permettre à cette porte de s'ouvrir. Et pour ça, il va falloir retrouver la paix, la sérénité. Il va falloir retrouver une certaine quiétude. Peut-être pour vous aider peut-être avec des démarches spirituelles ou philosophiques. Mais il va falloir se débarrasser du fait que pour certains d'entre vous, il y a une tendance à peut-être vous sous-estimer ou même à vous dénigrer. Donc voilà, peut-être travailler là-dessus si vous voulez pas que la chance passe à côté de vous. Mais bon, c'est une très belle carte et à mon avis, là, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment vous en donner les moyens, retrouver un certain équilibre dans votre vie, dans votre vie personnelle. Oui. Et donc avec le livre qui représente la sagesse et l'ouverture d'esprit, on reste un petit peu dans cette tendance-là. Voilà, ça va faciliter pour moi les nouvelles rencontres également. Et ces rencontres-là, elles vont vraiment être harmonieuses. Il va y avoir une belle entente dans vos échanges. Et ça va vous apporter la sérénité dont vous avez besoin. Et vos partages seront sincères. Et donc avec ce livre, c'est peut-être aussi le cheminement que vous allez faire pour retrouver un certain équilibre mental et spirituel, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez apprendre à vous épanouir. Peut-être qu'avec des ouvrages, vous allez peut-être lire des bouquins qui vont vous aider dans l'épanouissement personnel et spirituel. Alors avec l'oracle de l'amour, les anges de l'amour, pardon, donc on a facteur religieux et le lâcher-prise. Donc là, la carte nous dit « Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle, de votre voie spirituelle. » Donc oui, sûrement, peut-être que pour certains d'entre vous, même, la religion et la spiritualité sont importantes dans votre vie amoureuse. Ou alors, est-ce que vous subissez peut-être aussi l'influence des traditions familiales? Il va peut-être falloir décider un petit peu quels sont les éléments que vous pouvez accepter et à contrario, donc ceux que vous devez refuser dans votre relation.
Et peut-être aussi, pourquoi pas, chercher votre futur partenaire eh bien, à l'église, au temple ou tout autre lieu qui est associé donc à votre confession, hein. Ouais, je pense que vous avez vraiment besoin de rencontrer une personne qui partage les mêmes valeurs que vous, que ça soit dans la spiritualité comme le pardon, la charité, la gentillesse. Mais voilà, c'est important pour vous que votre partenaire partage quand même en majorité les mêmes idées que vous et les mêmes valeurs, hein. Et c'est peut-être pour ça justement que jusqu'à aujourd'hui, vous aviez, vous aviez encore du mal à rencontrer une personne faite pour vous, hein. Ouais. Et puis il va falloir aussi apprendre à lâcher prise, hein. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, le lâcher prise, c'est ce qui va vous permettre d'arrêter de vouloir contrôler les autres peut-être et les circonstances extérieures, hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez réussi qu'à vous frustrer. Et puis ça vous freine aussi, hein, dans votre évolution. Le fait de tout vouloir contrôler, de pas vouloir... bah c'est ça, lâcher prise et laisser le cours suivre un petit peu, les choses suivre son cours, hein. Mm. Restez ouvert à toute possibilité et faites confiance, hein, dans la vie, faites confiance aussi aux gens qui vous entourent. Je pense que là, vous risqueriez peut-être de passer à côté d'une belle rencontre, hein, si jamais vous voulez rester dans le contrôle. Non, il faut apprendre à lâcher prise et à laisser venir ce qui doit arriver. Et si une situation ne doit pas se faire ou doit se terminer, eh bien tant pis. Il faut pas forcer les choses, hein. Il faut laisser partir ce qui doit partir, hein, tout simplement. C'est que ça ne convenait pas. Et avec la carte du cheminement de l'âme, alors là on a la carte jalousie. Et elle nous dit « Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. » Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que on est pareil à autrui. Donc c'est vrai que c'est humain, hein. Parfois, on a tendance à se dire « Bah tiens, qu'est-ce que j'aimerais avoir la vie que bah, ma meilleure amie, ma collègue a ?» C'est légitime, hein. Quand on voit des gens heureux, on a envie nous aussi de vivre la même chose, hein. C'est tout à fait normal, hein. Mais il faut se dire qu'on a chacun notre chemin. Et il faut l'accepter, hein. Le chemin, le nôtre, a des obstacles, a des embûches. Et ben dites-vous bien que cette personne d'apparence avec une vie qui vous fait envie, eh ben elle a aussi ses défis au quotidien, hein. Donc là, il faut pas... il faut accepter, hein. Il faut accepter d'être soi-même et que si on a eu des obstacles et si on a encore des obstacles aujourd'hui dans notre vie, c'est ce qui fait que on s'enrichit, hein. Ce sont les expériences de notre vie qui font l'être humain qu'on est au jour d'aujourd'hui. Et c'est enrichissant en fin de compte, hein. Et puis voilà, tout le monde passe par des obstacles et peut-être des périodes un petit peu plus difficiles. Soyez fidèle envers vous-même, hein. Il faut vraiment suivre son propre chemin. Voilà. Donc c'est une tendance générale, hein. Un tirage aussi général, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler du tout, et c'est pas grave, hein. Donc on va prendre une carte de l'amour universel pour compléter un petit peu le tirage. Donc pour les Capricornes célibataires, alors les Capricornes. Merci de nous envoyer votre message pour les Capricornes célibataires. Et donc là, on a la carte étreinte. Donc une jolie carte avec un couple, hein, qui s'enlace comme ça. Et on voit ce cœur. C'est vraiment une très très belle carte d'amour, hein, là. Donc cette carte de l'étreinte.
Donc on va aller voir le message qui est associé. Alors, une nouvelle opportunité est sur votre route, mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Ça rejoint ce qu'on disait, hein, il faut s'aimer, hein, il ne faut pas être trop dur envers vous-même. Hein, il ne faut pas se sous-estimer et se dénigrer surtout. Alors, pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Listez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par 2 choses positives. En réalité, il y en a beaucoup plus que 2, mais pour le moment, contentons-nous de 2. Puis, retournez à votre liste positive et à vos qualités, et trouvez-en au moins 2 négatifs pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut, et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Accepter et aimer vos qualités autant que vos défauts, c'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Donc c'est le travail qu'on disait par rapport au fait de faire une recherche sur l'épanouissement personnel et spirituel, d'arrêter de se punir, de culpabiliser et de s'en vouloir peut-être par rapport aux querelles du passé, aux choses qui se sont mal passées. Hein. Voilà. Apprenez à aimer vos défauts comme vos qualités. Apprenez à vous aimer. Et à partir du moment où vous allez être bien avec vous-même, vous allez pouvoir attirer de belles choses positives à vous. Hein. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.